Je pense que Jeanne Garnier a ouvert un espace, un lieu où l'accompagnement était premier et où le soulagement était premier. Maintenant, Jeanne Garnier n'a jamais eu comme ambition de faire évoluer la médecine. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens du bord et en s'adaptant à son temps. Et puis elle n'a pas eu beaucoup de temps non plus, parce que le début de son œuvre et sa mort, il y a eu 9 ans d'écart, quoi. Donc c'est quand même une autre approche que Cécile Saunders, qui est d'abord infirmière et assistante sociale, qui voit des choses qu'elle ne peut pas supporter à l'hôpital et qui dit il faut changer ça, quoi. Et quand elle interroge son entourage pour dire comment est-ce qu'on peut changer des choses à l'hôpital, on lui dit il faut être médecin. Et elle fait médecine. Bon. C'est une autre démarche. Elle a voulu changer des choses dans la médecine. Jeanne Garnier, elle a voulu changer des choses dans la société en regroupant des gens qui étaient délaissés. Voilà. Donc moi je dis qu'elle a créé un espace. Et on a vu qu'à Paris, cet espace a été rapidement quand même visité, en tout cas pris en charge par des médecins qui étaient des cancérologues, entre autres, enfin des radiothérapeutes, etc. Et qui visaient aussi à ce que les patients, les malades rassemblés dans cet espace puissent bénéficier des meilleurs soins possibles pour les soulager. Et ces dames de Paris, en tout cas, parce qu'elles étaient à Paris sans doute, mais on cherchait à ce que les meilleurs soins puissent être donnés. Et au fur et à mesure des médecins qui sont venus à l'Hospice des Dames du Calvaire, il y a eu des évolutions et des choses importantes qui ont été faites. Bon. Et je crois que là, ça a continué avec une approche assez médicale malgré tout. Après, il a fallu développer le côté nursing davantage, parce qu'on ne faisait pas le nursing comme elle faisait leur pansement. Donc c'était un lieu où tout ça a pu se déployer. Et comme à Paris, en tout cas, les soins palliatifs ont commencé en 87 à la cité universitaire. Bon. La maison médicale s'est laissée transformer par ce qui était en train de se chercher, quoi. Et elle a contribué à chercher avec les autres. Voilà. Donc elle avait déjà le lieu, il fallait améliorer la manière de faire, prendre acte qu'il pouvait y avoir des nouveautés, qu'il y avait des nouveaux médicaments, que l'utilisation de la morphine, ça avait considérablement changé, tout ça. Enfin, entrer dans le mouvement, quoi. Et je pense qu'elle l'a fait, plus ou moins rapidement, plus ou moins consciemment. Enfin, consciemment, oui, mais peut-être qu'elle n'a pas toujours été très, très rapide dans l'intégration des progrès à faire, peut-être. Mais en tout cas, elle a sa place dans ce développement des soins palliatifs. Elle a cherché, comme les autres, comment faire pour mieux soulager, mieux accompagner. Bon. Et sa grande chance, c'était d'avoir déjà un lieu qui était fort de cet accompagnement. Accueillir, accompagner, soulager, c'est quand même des termes qui ne sont pas nés d'hier. Voilà. Et l'écoute, c'est pas né d'hier non plus, quoi. Alors, je crois que ces valeurs-là fondamentales ont irrigué des moyens qu'on découvrait, qui sont plus scientifiques, plus pharmaceutiques, plus médicaux, plus paramédicaux, plus non médicamenteux, etc. Et que la maison a sa place dans l'histoire des soins palliatifs. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Jeanne Garnier soit comme Cécile Saunders. Elle a créé ce lieu-là, Cécile Saunders a créé autre chose. Mais quand Cécile Saunders nous a dit le jour de l'inauguration qu'on était du même mouvement des soins palliatifs et que c'était Jeanne Garnier qui avait créé le mot hospice, et qu'elle ne savait pas et qu'elle a fait un peu cette même chose, mais elle en tant que médecin, Jeanne Garnier en tant que veuve et accompagnante finalement. Donc on ne peut pas parler c'est pas le même charisme, mais je pense que les deux ont contribué à ce que des progrès se fassent et qu'un mouvement se développe.